Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Fanny Fege Bat Israël Yosef, qui est décédée 2 jours avant Pessah. C'était une grande fan du site Leava, très très pratiquant du monde chassidique. Et elle attendait ma chère avec impatience, et bon, peut-être elle allait le chercher pour qu'on puisse le voir très très bientôt, Bezrat Hashem. Alors on va faire ce shiur-là pour l'élévation de son âme. C'est le Rav Kahanman, le Rav de Ponovitch, qu'on l'appelle. Rav Ponovitch, donc c'est Rav Kahanman. Il a, la majorité de sa vie, il a fatigué à aller dans le monde entier pour demander de l'argent pour la yeshiva de Ponovitch. La yeshiva de Ponovitch, c'est une yeshiva qui était en Europe, qui est détruite par les nazis. Et lui, il s'est enfui d'Europe avant la guerre. Et en 1942, il arrive ici en Israël. Et il va sur une colline comme ça, près de Tel Aviv. Il dit, ici, je reconstruis la yeshiva de Ponovitch. Les gens lui ont dit, t'es marbré, qui parle de yeshiva, qui quoi, on est en pleine guerre, c'est pas le moment. Il a pris Chazon Ish, ils ont mis la pierre d'achoppement. Il y en a qui font une grande fête quand ils font cela. Eux, ils ont pleuré. Ils ont pleuré, là-bas, ils ont pleuré. Et le Chazon Ish lui a dit, quand on fait une pierre d'achoppement avec des pleurs, ça marche. Comme c'est écrit à Zorim Bedima, Berena Xoro, ceux qui plantent avec des larmes, alors ils récolteront avec joie. C'est toujours comme ça. Quand c'est dur au début, que c'est difficile, ça prouve que tu avances et il a dit qu'il a échangé un gaon, un génie en Torah, contre la yeshiva. C'est-à-dire que si lui n'était pas occupé à aller faire de l'argent pour la yeshiva durant toute sa vie, il aurait été un des grands de la génération. Mais il était occupé à cela, donc il a vendu toute sa Torah quelque part, échangé ce grand Torah qu'il aurait pu être pour une yeshiva qui est quand même une des plus grandes, la deuxième plus grande yeshiva au monde aujourd'hui. En qualité, on peut être à égalité avec Hebron, la meilleure yeshiva. Un jour, il était en Amérique et il voulait absolument rencontrer un très très grand donateur. Et il n'arrive pas à le voir. À la fin, il arrive à voir son secrétaire et lui dit « Ok, c'est bon, vous avez rendez-vous demain à 8h à la gare. » Le donateur doit partir, il a un train à prendre, il vous fait rendez-vous demain à 8h du matin à la gare. « Ok, c'est bon, j'y serai. » Puis il se dit « Mais je ne peux pas à 8h. Il y a la prière. » Bon, il a fait la prière avant, honnête. Je prie honnête. Tout seul, il n'y avait pas de NES en Amérique à l'époque. Je prierai tout seul en Yahid, à la maison. Il dit quoi? Le Rav Kahanman va prier en Yahid? Jamais de la vie. Et mon cher ami, ce donateur sur le rat, si tu l'as, tu peux être tranquille 2-3 ans, pas sortir d'Israël pour aller triturer tes jambes partout dans le monde entier. Tu restes tranquillement pour étudier. Tu as au moins 3 ans de calme. Oui, non, oui, non. Il voit comme ça la balance, 3 ans, des millions comme ça, des dollars, d'accord? Et puis là, Beyahid. Prier Betsibour, prier en public, c'est pas une obligation. C'est très très bien, extrêmement conseillé. C'est pas une obligation. On ne peut pas dire que quelqu'un qui n'a pas prié en Tsibour, il a fait un péché. Mais c'est extrêmement conseillé parce que sans ça, la prière, elle passe très très mal. Donc c'est très 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 conseillé. Enfin, il décide, il y a un Dieu qui gère le monde, on ne va pas être plus malin que lui, il nous ordonne de prier en Tsibour, je prie en Tsibour. Et Dieu aidera. Il prie en Tsibour. Il sort à 9h moins quart de la synagogue, il dit à son chauffeur, on va à la gare. Le chauffeur lui dit, mais c'est fini, le train il est parti déjà. Vas-y, on va à la gare. Il arrive à 9h à la gare, il se met sur le quai, et il attend. Qu'à 9h05, il voit le donateur qui arrive en courant, transpirant, je suis désolé, j'avais fait rendez-vous à 8h, mais j'ai eu des empêchements, des trucs incroyables, anormaux. Moi, je suis vraiment désolé. Je comptais vous faire un très très grand don, mais pour le retard, vous m'attendez comme ça depuis 1 heure, je vous fais un don double. Et il lui donne le don double. Ça, c'est la main de Dieu. Des fois, nous, pardon ? Très bonne question. Quand j'ai raconté ça à ma famille, je pose la question tout de suite. Est-ce que lui n'aurait pas dû dire au donateur, mais moi je suis arrivé à 9h moins quart? Ça se peut qu'il lui a dit. Mais dans l'histoire qui est écrite, on ne le raconte pas. Et ma fille a entendu ça, bien sûr, sûrement elle lui a dit, et le donateur dit, c'est extraordinaire, vous êtes un homme de vérité, je vous mets redouble la mise, d'accord? Ça se peut, on ne sait pas comment ça s'est passé. En tout cas, ici, le principe, il est extraordinaire, il faut bien l'enregistrer, parce que c'est toute la vie qu'on a des épreuves de ce genre-là. Des fois, on a tendance à dire, voilà, j'ai mon intérêt, et il y a l'ordonnance de Dieu. Donc, si je fais l'ordonnance de Dieu, je vais rater mon intérêt. Alors Dieu il comprend tout ça et on croit qu'on va, quelque part, on va aider Dieu.
je vais aller contre Hachem, pas faire son désir, pas tellement contre, tu as Bessoubourg, mais ok, pas faire ce qu'il faut vraiment, comme ça je vais réussir. Mais c'est idiot. Tu veux aller contre Hachem, tu crois que ça ira mieux? Hachem il voit tout, c'est lui qui gère tout, il sait très bien ce qu'il fait. Quand Hachem te met une épreuve de ce genre-là, qu'est-ce qu'il veut de toi? Que tu dises, ok Hachem, je me débrouille sans toi, il va dire ok, va débrouille-toi. À quoi tu vas réussir? Comment tu crois que tu vas gagner? Mais à la fin, il n'y a pas de bracha, ça ne marche pas. Alors que si tu fais la volonté d'Hachem, c'est impossible que tu perdes. Impossible. Impossible. C'est très court pour la tzedaka. Quelqu'un donne beaucoup d'argent en tzedaka, il se dit, je perds de l'argent. Le Shulchan Aruch, il écrit, on ne peut pas devenir pauvre parce qu'on a donné la tzedaka. Impossible. Au contraire, ça ne fait que sauver. C'est qu'un grand cadeau. D'accord? Mais c'est comme ça pour tout. Il y a la tzedaka que tu donnes de l'argent, il y a la tzedaka que tu donnes de ton temps pour la prière, il y a que tu fais ci, tu fais ça. Il ne faut pas croire que quand on fait la volonté, c'est impossible que si on fasse la volonté d'Hachem, on va perdre. C'est impossible. Des fois, Hachem nous dira, maintenant, dans ce cas-là, tu dois faire comme ci ou comme ça. Alors on pose la question. Mais quand c'est très clair, il y a une épreuve. L'épreuve, c'est entre croire, je vais m'arranger sans Hachem, ce qui est une pensée qui est ridicule en soi, si on réfléchit. Hachem, ça va, je me débrouille sans toi. Ou bien non, c'est Hachem qui gère tout, donc moi je fais son désir et lui va s'occuper. Il s'occupe. Et plus on se met dans les bras d'Hachem, on dit quelque part comme ça que quelqu'un a besoin d'Hachem. Hachem te dit, bon, ok, oui, je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut se sauter dans les bras d'Hachem. Tu sautes, tu es en position horizontale dans les airs. Il va te laisser tomber. Tu es le fils d'Hachem. Quelqu'un, le père vient, le fils, il gosse comme ça, il court, papa, puis il saute en l'air comme ça, se met horizontal. Qu'est-ce qu'il fait? Le père va son gosse tomber, il tend les mains. Impossible. Donc tu te mets dans les bras d'Hachem, forcément, Hachem, il tend les bras. Il y a un Dieu qui gère le monde. Ça, c'est la profession de foi de Am Yisrael. Shema Yisrael, Shem Hashem Echad, Dieu est un, il gère tout. Il ne faut pas croire qu'on est plus malin que lui, que si on va faire autrement, on va s'arranger. Baruch Adonai, Amen.